l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Les Audois sont en place. Ouais, voilà. Ouais, la Où semaine sont les dernière- Héroltais? Ben, Je écoute, sais pas. ouais. Je dis plus rien, moi. Je t'ai dit, depuis mai l'année dernière, je branche plus vite. C'est fini. Moi, Ah, moi, par contre, aussi, je peux brancher. Moi. Lui, t'as pas les couilles. Voilà, non, les bases sont posées maintenant Voilà. à Série Rugby. C'est qui les papas? Voilà, on C'est n'en fait. parle plus. Allez, merci. Bon, avant de commencer le pari des résultats, on va d'abord présenter nos condoléances à deux clubs, ainsi qu'aux familles des joueurs, bien sûr, le club de Villeneuve-la-Comtale et le club de l'Union Bage-Polestra Villeneuve, c'est ça? C'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, c'est le joueur de C'est Villeneuve-la-Comtale. Sébastien à Villeneuve-la-Comtale, décédé. Et on n'avait pas son nom, mais on a le surnom Toufi pour nos amis catalans. Donc, Nos condoléances à voilà. la famille du rugby, vous les présente, je suppose, messieurs. Bon, on va attaquer tout de suite par les résultats de ce week-end. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, hein. Il y a eu des poules remises, hein, messieurs. Vous n'allez pas avoir trop de travail. On va commencer par la poule A de 3e et 4e série. Là, il y a eu des matchs. Roquemort-Salagou, par contre, celui-là, remis. Le Vigan qui recevait Saint-Gilles et victoire de Saint-Gilles 17-10 à l'extérieur. Marguerite recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu 11-6. Villeneuve-les-Maguelones recevait Vendargue, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 34-0. Et la Grande Motte recevait Vonajol, victoire de la Grande Motte 39-3. Jean-Mi, il n'y a pas eu de surprise quand même. Hein, À part Saint-Gilles qui va chercher cette victoire au Viga, alors c'est peut-être pas une surprise, hein, ouais. parce que Parce c'est. qu'ils se refont la cerise depuis plusieurs matchs. Là, quand Ouais, même, ça hein. fait quelques matchs là, qui gagnent. Voilà, 10-17 pour Saint-Gilles. Bon, le Vigan qui ramène un bonus défensif, mais bon, bonus défensif à la maison. C'est moche. Ben, c'est juste, compliqué, quoi. voilà, c'est juste moindre mal. Mais bon, voilà, Saint-Gilles a fait le job. Marguerite Beaulieu. Beaulieu, là par contre aussi, on peut quand même parler de Cette équipe, cette équipe de jeune Beaulieu. équipe de Beaulieu. Ouais, Ça qui fait pas était. beaucoup de saisons qu'ils sont là quand même. Ah, mais ils ont construit, hein, on les a vus plusieurs fois, on a pu voir qu'ils construisaient. Je crois que là, ils se sont. Un joli petit cadeau de Noël. Ouais. Voilà, ils vont être au chaud, ils ont fait une victoire à l'extérieur, bonus défensif pour Marguerite. Villeneuve-les-Maguelones, ben, Ça le continue. premier, voilà, le premier, ça continue, 34-0. 51 points, messieurs. C'est joli, 51 points hein, avant la fin de l'année. Ouais. oui, non, mais C'est le dernier match de l'année 2018. C'est- Ils ont à 51 points. Ils c'est- ont 12 points d'avance sur le second. c'est un cavalier seul, là. Voilà. Et là, c'est un gros cavalier seul. Et la Grande Motte, hein. Et la Grande Motte aussi, qui bat Vonajol, Vonajol hein, qui est avant-dernier de poule. Et à la maison, à l'extérieur pour Vonajol, c'est toujours compliqué de prendre. Ouais, que le dernier De prendre la Grande Motte qui est quatrième, il me semble, Oui. mais qui a à peu de points du trio. Hein, il me semble qu'ils sont à Il n'y a, 3 points. que vraiment que Villeneuve-les-Maguelones qui est loin devant. Mais Oui, après, voilà. les autres, ça se tient dans un mouchoir de poche. Après, ça se tient, ouais. Allez, la poule B, pardon, 3e et 4e série, tous les matchs ont été remis. Donc, messieurs, on la passe. On passe directement à la poule C. Conqueville-Moutoussou recevait Boulou-Sorède, victoire de Conqueville-Moutoussou 7-5. Ouais, Conque qui s'est fait. Ah, pardon, excuse-moi, tu On vas en parlera après. dire tous les résultats. Laisse-moi dire les D'accord. résultats. Club Plage Armissan qui recevait le bassin sud Minervois à 13 partout. Cône Minervois recevait les bébés Nice, victoire de Cône 44-0. Cornellan recevait Metz, victoire de Metz 15-0. Et Lioran recevait le Sud Canigou, victoire du Sud Canigou 59-7. Vas-y, Jean-Mi, tu peux repartir. Écoute, Conque qui s'est fait peur. Ouais. Donc je pense quand même que les conditions climatiques ont fait que. À niveler les valeurs. À niveler les valeurs et que Boulou-Sorède a dû Faire un grand vouloir faire quelque chose. 7-5. Peut-être une bonne opération pour Boulou qui ramène un bonus défensif qui peut compter. Voilà, mais Conque s'est fait peur, mais il a quand même emporté et reste leader. Alerte sans frais, ouais. Voilà. Ouais. Mais apparemment, ils ont mis l'arbre de Noël la veille. Ah, et ils ont Peut-être qu'ils ont bu quelques mièges en trop. ou Peut-être. peut-être mangé trop de chocolat. Tu sais, le foie, des fois, Ah, ça oui. crée des enzymes. C'est ça. Le bassin qui va faire match nul à Clappe-Plage. Donc ça, c'est quand même une bonne opération pour le bassin sud-minervois qui, me semble, le week-end d'avant, avait perdu à la maison. Oui. Et donc, il rattrape un petit peu ce retard de points. Donc, voilà. Et Clappe-Plage, petit arrêt pour les derniers matchs de Noël. Voilà, ils se partagent le score. Cône-Minervois qui n'a pas fait dans la dentelle face aux Babinins. Ouais. Mais bon, les Babinins qui sont derniers avec Lioran, il me semble. Oui, c'est ça. Un nombre voilà, de points, et qui 8 ont- points voilà. chacun, donc c'est compliqué pour Qui ont eux. Hein. honoré le match, quoi, on va dire. Voilà.
Cornillan-Metz, donc Metz qui gagne à Cornillan 15-0. Piraterie mésoise a été efficace là. Ouais, c'est une belle perf, ça. ouais, c'est Oui, une c'est une belle belle perf. Avec un arbitrage quand même controversé apparemment. Ah. Ouais. Ouais, pour en avoir conversé avec l'entraîneur de Cornillan, le nouvel entraîneur de Cornillan, Cyril Ah, ça a Lemaire. changé, c'est vrai. Ouais. Voilà, avec des choses. Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce match. Mais en tout cas, voilà, 15-0, Metz est allé Là, le c'est le chercher. job. Voilà. Propre. Ouais. En même temps, seconde poule. Oui, seconde Et poule. du coup, Cornillan qui c'est tombe pas à un la... hasard quand même. Voilà. Et du coup, Cornillan qui tombe à la À la quatrième cinquième place. À la cinquième place. Les Oui, mauvaises pardon. langues diraient Excuse-moi. attention, il se rapproche de la 4e série. Non, mais- Non, mais c'est pas le style. Hein. Non, pour en là, avoir je pense discuté, pas. c'est pas du tout dans ce style-là. Je ne sais pas non plus. C'est surtout que Metz tourne très bien, quoi. Oui. Hein Oui, c'est exactement. surtout Metz qui est Exactement. une belle équipe. Hein. Ils ont 44 points, ils sont qu'à 5 points du leader. Mais ils ont déjà 11 points d'avance sur Cône qui est 4e. Donc ça veut dire quand même qu'ils font pas rire. Quoi. Oui, c'est ça. Et il faut compter sur eux. Et Sud Canigo qui est allé chercher une victoire à l'extérieur sans appel, 59-7 contre cette équipe de Lioran, Oui, il y a pas photo, là. où on leur souhaite bon courage parce que c'est quand même compliqué d'avoir cette série de résultats et en espérant qu'ils construisent pour les années futures. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série. La poule B, tous les matchs ont été remis. Donc, messieurs, on n'en parle pas. On passe directement à la poule C. Pesens recevait Narbonne-Plage, victoire de Pesens, 22-15. Rougier recevait Ers-Lauragais, victoire de Rougier, 11-3. Vielmur recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Vielmur, 22-17. Et Valence d'Albi recevait Puy-Lorraine, victoire de Valence d'Albi, 35-10. Tous ceux qui recevaient ont gagné, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Pesens, c'était quand même le match du C'est week-end. plus surprenant celui-là. Je m'attendais plus, sans me faire des jours à Pesens, mais je pensais que Narbonne-Plage allait quand même à gagner. Enfin, Ben, ils avaient... plus d'arguments. Narbonne-Plage avait aligné la grosse équipe. Hein, Ouais, voilà. Oui, ils donc, avaient aligné la grosse équipe. Je crois que, pour une fois, je peux le dire, hein, je crois que je ne m'étais pas trompé sur le pronostic. Voilà. Non, mais je dis ça parce que j'ai eu les entraîneurs de Pesens en formation jeudi, Ah. vendredi, D'accord. qui m'ont chambré là-dessus, mais en fait, en me disant, ouais, tu nous as mis perdants, tout ça. Et en fait, non, je les avais mis gagnants. Ah. Seulement, ils écoutent en diagonale. Hein. Un petit bonjour à eux parce que c'est Voilà. un mec bien sympathique. Mais En tout souvent, cas, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que nous faisons des pronostics. Ce n'est pas la science infuse, c'est les pronostics entre nous. Ouais, et surtout que... Et surtout que sachez bien que certains entraîneurs nous demandent de nous faire jamais gagnant. On joue pas la vie là-dessus. Hein, Non, donc, c'est plus pour manière de donner un petit peu de piment à ce qu'on dit. ouais, mais en tout cas, voilà, c'était une discussion bon enfant. Voilà. Et c'était un petit clin d'œil. En tout cas, voilà, c'était le match de la semaine. Et il passe premier le poule, peut-être. Et de toute façon, le gagnant va être premier. Ah. Narbonne-Plage qui est quand même venu avec son équipe. Hein. Ils sont pas venus, ils étaient venus faire une Faire un perf. résultat, ouais. Mais bon, voilà, Pesens. Le match devait jouer le samedi, il me semble, et ça a été redécalé au dimanche. Vous êtes au courant je de sais ça pas. Je suis Non, pas au suis courant. Non, je sais Mais pas. bon, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, hein, Jean-Michel, en prenant un rouge à la 8e à Ouais, Narbonne-Plage. c'est ça. Ouais, quand tu joues à 14 à tous les niveaux, Voilà, c'est compliqué. parce que Ouais. Pesens a une belle équipe, c'était pas Oui, la c'est chose à logique, faire. hein. Hein, c'était pas la chose à faire. Alors, à la 8e minute, hein, avec des conditions climatiques où tu as sacrément intérêt de resserrer. En plus, si tu perds un gros, Ah Ouais, oui, en oui, plus, c'est c'était ça. le pilier, me semble, le pilier droit, hein, ouais, Vicente. donc, quand tu perds un pilier qui fait. Mais Pesens les a pris à la gorge quand même. Dans les premières Non, 20 c'est minutes, sûr. ouais, ils les ont quand même pris à la gorge avec un gros pressing défensif. Oh, c'est pas un hasard s'ils sont premiers, ils ont été gagnés à Bien sûr. Cruzy-Saint-Chinian aussi. C'est une Bien équipe sûr. qui est capable de très bons résultats. Après, bon, Narbonne-Plage a ramené le bonus défensif, hein, c'est pas complètement négatif. Non plus. Rougier à la maison qui gagne 11-3, là aussi des conditions climatiques extrêmes. On n'a pas vu de grandes envolées et Rougier a assis sa victoire sur son paquet d'avant. Vielmur, alors là c'est quand même une petite surprise. Hein. Vielmur qui bat Cruzy Ouais. 22-17, avec Cruzy qui était quand même qui jouait quand même la 3-4e place. Il hein. pouvait passer troisième, hein. Et, ouais, et Vielmur qui était quand même 7e. Donc on peut dire quand même que Vielmur s'est accroché à la maison pour remporter cette victoire. Et Valence d'Albi, pardon, qui battu ramène le le dernier. bonus offensif contre le dernier. Puis Voilà, le reste. troisième contre le dernier, c'était pas une grosse surprise, mais il fallait le faire. Ouais, fallait le faire. Souvent, tu te fais piéger dans ces matchs. Avec, Quand t'as avec le les petit conditions qui vient- climatiques, ça peut être compliqué. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la première série, la poule A. Nevian-Canet recevait Olonzac, victoire de Nevian-Canet 20-14. Poussan recevait la Tête Pézilla, victoire de Poussan 29-9. Vauvert recevait Ponteilla, victoire de Vauvert 17-11. Ouveillan-Cuxac recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Ouveillan-Cuxac 41-0. Et l'Union catalane de Stade Bessanet, le match a été remis, vous savez pourquoi on en a parlé suite au décès du joueur de l'Union catalane. On a signalé quand même un petit scoop que Ouveillan-Cuxac va changer le nom.
Ouvéan, Cuxac, Salel. Voilà. Il se rapproche d'un club de plus. On rajoute. Mais Salel, il y avait longtemps qu'il n'y avait plus de club, messieurs. Salel, ça fait au moins 20 ans qu'il n'y a pas de OCS. club. AOCS. AOCS. Voilà. Donc, oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de rugby à Salel. Ils étaient en entente à l'école de rugby avec le GAOB. Et là, donc, ils intègrent le Cuxac Ouvéan. Il y a quelques copains de Salel qui ont porté avec moi les couleurs mauve et noir, de se rappeler, c'est bon souvenir. Ça reste logique, hein, c'est pas. Voilà. Donc tant mieux pour eux, ça leur donnera des forces vives en plus. Allez, on continue. Donc dans cette poule, Poussin a rencontré donc la Tête à domicile et s'est imposé avec le bonus offensif 29-9. Belle performance, Poussin à domicile qui engrange. La Tête un peu décevante, il n'y était pas forcément mentalement. Il était pas couché ce match-là, mais bon. Ouais, et à Poussin, si on ne se déplace pas à 100%, de suite ça se complique très vite. Donc victoire logique et un bon bonus pour Poussin. Deuxième à 4 points. Hein. Voilà, qui poursuit son bonhomme de chemin. Vauvert recevait Ponteilla et s'est imposé 17-11. Donc match compliqué pour Vauvert, qui a marqué 2 essais sur de belles cocottes. Hein. C'est un peu la marque de fabrique de cette équipe. Mené 17-3. Mais Ponteilla a eu le mérite de s'accrocher, n'a rien lâché et est revenu dans les clous pour le bonus défensif. Ça reste une bonne performance, hein, c'est toujours décevant de perdre, mais bonus défensif à Vauvert pour Ponteilla, c'est pas mal. Voilà. Vauvert qui a eu quelques problèmes d'effectifs, donc ils prennent les points qu'il faut prendre, c'est bien aussi pour eux. Ensuite, Ouvéan Cuxac, le leader qui recevait Saint-Jean-de-Védas, le dernier. Bon, mais qui s'accroche. Voilà, 41-0. Saint-Jean-de-Védas a joué le jeu, voilà. Mais Ouvéan Cuxac, sans non plus trop forcer, est au-dessus du lot, voilà, et s'est imposé 41-0, le job est fait, 5 points. C'était l'objectif au début, ils l'ont fait. Et dans la fiche de nos chroniqueurs. Et la fiche du jour, donc... chroniqueur contre chroniqueur. Voilà, Nevian-Canet contre Lonzac, le derby. Il y en a moins qu'avant hein, dans ces poules, donc c'est à noter. Victoire de Nevian-Canet, 20-14, victoire logique. Un peu comme un match aller, l'équipe qui l'a le plus voulu l'a emporté. Nevian-Canet a profité d'un jeu au pied peut-être un peu, tu l'avais bien dit dans l'interview qu'on va voir. Voilà, d'accord. Et on en a abusé et surtout la qualité de notre jeu au pied a permis des relances permanentes du troisième rideau de Nevian-Canet. Alors quand il pleut, on dit que le troisième rideau va s'emmerder. Là, ça n'a pas été le cas. Ils nous ont remis en pression, le troisième rideau et les trois quarts en particulier, puisque les deux centres ont été très bons. Ils nous ont remis la pression. Alors, au bout d'un moment, on a craqué à la 38e, un essai de Le Pense, 10-3. C'est la mi-temps et on prend un contre d'entrée en seconde mi-temps pour mener à 17-3. Le match était presque plié, mais encore une fois, à l'image de cette saison, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché, on a continué, on a peut-être un peu mieux fini ce match, puisque dans le dernier quart d'heure, on avait peut-être un peu plus d'essence, et on a réussi à marquer un bel essai hein, avec quelques temps de jeu, donc on en a fait quand même si on n'en a pas fait beaucoup. On a fait quelques temps de jeu. Un message est passé. Et pour venir agripper ce bonus défensif qui à la sortie est bien positif. Voilà. Ça vous laisse au contact. Justement, nous voyons l'interview d'après-match des deux entraîneurs et du capitaine de Nevian-Canet. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Nevian-Canet. Nous avons vu la victoire de Nevian-Canet sur l'équipe de Lonzac sur le score de 20-14. Avec moi, les deux entraîneurs, Wally et Jean-Mi, qu'on ne présente plus, et Julien, le capitaine. On va commencer par Julien. Bon, Julien, je pense content. Ce match avant la trêve, ça va vous faire du bien, une bonne victoire là. Très content. Il fallait qu'on le gagne ce match. Ça a été compliqué quand même. Il y a eu du combat, ça a été âpre, comme on dit, mais réglo. On le savait que ça allait être dur et on a fait le travail qu'il fallait. Et on a gagné. On sent que vous avez un gars qui parle beaucoup là, les gars. Il sait quand parler. D'accord, on va commencer par Wally. Alors, Wally, tu es content de tes joueurs là? Ouais, non, franchement, moi je suis content. Ouais, parce que de toute façon, comme ils n'ont pas besoin de parler. Ils ont montré ce qu'il fallait sur le terrain. Et voilà, le plus important, c'était de remettre les pendules à l'heure, de gagner ce derby et de se repositionner dans cette poule. Donc, ils l'ont fait. Bravo, c'est clair. Surtout, vous avez encore un match de retard, donc ça peut vous arranger, ça, non? Ouais, bah, si on prépare bien le match en retard contre Saint-Jean-de-Védas, effectivement, on basculera quand même du bon côté, ouais, c'est clair. C'est à Saint-Jean ou chez vous? On reçoit, ouais. Bon, normalement, ça devrait, je vous le souhaite pas la commune, mais bon. On va pas aller jusque-là quand même. Voilà. Bon, Jamy, tu as un petit mot à dire parce qu'il y a des choses qui t'avaient dérangé, qui t'avaient défrisé pendant ce match. Pourtant, t'as pas trop de frisure. J'ai pas trop de cheveux pour friser, tu comprends? Non, un peu aigri parce que j'arrive de 2 jours de formation là, tu vois, avec notamment un excellent arbitre, et j'ai pas vu la même chose aujourd'hui, tu vois. Je suis agacé de voir des arbitres qui arbitrent que l'attaque, quoi. Parce que 2 oppositions de style,
eux qui ont énormément joué au pied, qui voulaient nous laisser dans notre camp. Et nous, on peut dire qu'on a gardé le ballon quand même. La multiplication étant de jeu, c'est nous qui l'avons eu. Et ça m'agace un peu. Voilà, je suis un peu aigri. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bon, mais ça, c'est ma philosophie du rugby, tu la connais. Après, non, oui, très très content. On avait la motivation. Mais de toute façon, elle était toute faite. Hein. Il me semble qu'ils avaient 5 victoires. Hein. Il me semble, ils l'ont souvent dit d'ailleurs, 5 victoires à l'affilée. Voilà, 5 victoires consécutives, ils l'ont souvent dit. Et nous, on voulait arrêter ça. Donc les garçons se sont pris en main. Et 20-14, bon, Olonzac peut être content de son bonus défensif, sincèrement. Sincèrement, ils peuvent être contents parce que c'est vrai qu'on a dominé quand même. Hein. On a dominé les débats. Hein. Autant dans le mouvement général qu'on a un point de fixation. Après, c'est une équipe qui lâche rien. On le savait. Dès la 60e, ça lâchait rien. Dès la 70e, ça lâchait rien. Ils l'ont très bien montré. Bravo à eux. Bon, nous, on ramène 4 points qui nous permet d'être chaud pour Noël. Bon, on a vu l'interview et c'est exactement ce que tu avais dit, non, Jean-Mi? Il a résumé. C'est ça. Ben, On ne peut pas vous l'interview. battre sur le plateau, c'est En dommage. plus, non, on peut en profiter pour une fois qu'il y a 2 chroniqueurs qui se jouent le dimanche. Ça me bagarre cette affaire. Non, mais on peut constater, bon, Neven Canet qui était à chaud là dans les vestiaires, il faisait meilleur dans les vestiaires. Hein, Oui. hein, on est d'accord? Oui, on est Surtout à la fin. Parce qu'on a pris une sacrée ramade. Hein. Ouais. Donc voilà. Moi, Donc, je ne non, me plus qu'à casser, tu vois, à la fin du match, je peux te Voilà. dire, j'en ai pris une belle. Hein. victoire logique. Donc, comme tu as dit, Neven Canet va passer les fêtes au chaud, hein, puisqu'il se replace pour la seconde place avec Oui, avec tout un ça, match ça en va, retard, ça va batailler. Ça peut se rattraper. Et nous, même si tu l'as bien dit, hein, puisque tu as insisté là-dessus, les 5 victoires consécutives, on se doutait bien qu'elles allaient s'achever un jour. Donc ça a été ce dimanche. Mais pour nous, je retiens le positif quand même. Hein, c'est prendre un bonus défensif chez un des leaders de la poule sans faire un match exceptionnel, hein, loin de là. Il y a 2 mois, on aurait pris 20 points. Voilà. Voilà. Donc, Et juste, puisque allez, je vais en vite profiter, tu as eu un mot sur l'arbitrage, donc ça, je n'en parlerai pas, mais tu as eu tendance, alors j'ai peut-être mal compris, à dire que l'arbitrage avait été peut-être un peu en défaveur de Neven Canet. Absolument pas. Alors, mais il l'a trouvé pas bon des deux côtés, en fait. on l'a mal ressenti, voilà. Ouais. Si l'incompréhension, c'est là où je voulais en venir, l'incompréhension, elle a été un peu des deux côtés. Absolument. Mais voilà, je voulais dire que si, pour ceux qui ont ressenti ça un peu comme moi, on n'était pas forcément d'accord sur le désavantage de l'arbitrage. Non, j'ai pas voulu de désavantage, Bruno. D'ailleurs, je le dis bien sur l'interview. Je pense que c'est un arbitre. Alors, j'aime pas casser du sucre sur les arbitres parce que on en a énormément besoin. Mais des fois, faut le dire. Non, mais le jour où on n'en aura pas, on n'aura plus le championnat. C'est ça. Sauf que, alors, on a les arbitres que l'on a à notre niveau aussi, faut le dire. Mais je crois que l'essence même de l'arbitrage, on pourrait en débattre dans le milieu rugbystique. On en parlera vendredi. Voilà, Alors. l'essence même de l'arbitrage, Pour un apéro. c'est pouvoir correctement analyser des situations quand on est sur du combat, quand on est sur du contact. Et les situations au rugby, quand on est sur le contact, Placard c'est plaqué. placard notamment. plaqué et ruck. Voilà. Et là, je suis désolé, Bruno, rien de désavantageux avec nous, mais il n'a pas su l'arbitrer. Des deux Moi, côtés. allez, Je suis d'accord. rappelle-toi, quand je vais le voir à la mi-temps, je ne viens pas lui dire, monsieur l'arbitre, vous êtes un enfoiré. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, Non. monsieur l'arbitre. Tu viens me demander pourquoi et comment. Non, je lui ai demandé, expliquez-moi comment vous arbitrez la règle du placard plaqué et expliquez-moi comment vous arbitrez la règle de la mêlée sponta, qu'on appelle tous ruck, parce qu'on l'a anglicanisé. C'est ça. Il n'a pas su me répondre. Ah oui, alors là, il y a un problème. Bon, mais ça serait notre débat, on en Non, mais reviendra c'est très vendredi, bien. messieurs. Non, mais de ce point de vue-là, c'est tout à fait, je Alors, peux l'entendre. je rassure Voilà. les gens de Lonzac, s'ils ont cru que je disais qu'on avait été désavantagés, absolument pas. D'accord. Juste pour terminer, un Ouais. message pour Bonzon, notre joueur qui a été blessé une fracture du nez. Donc, tu étais très mignon, le nez de travers, ça te va super bien. Et, allez, maintenant, on passe à la poule B de première série. Alaric recevait Brassac-Silor, victoire d'Alaric 31-9. Mont de la Cône recevait Stade de Lavelanet, victoire de Lavelanet 21-8. Mazères recevait Osillon-Mazamet, victoire de Mazères 20-0. Cuisès-Pérazard recevait Vabre, victoire de Vabre 10-8. Et Piège-Lauragais-Malepère recevait Saint-Jean-de-Falga, victoire de Piège-Lauragais-Malepère 16-6, Bruno. Ouais, ben, Piège C'est une Lauragais. victoire à domicile, non? Voilà. Ah non, il y a Vabre qui était. Non, il y a Stade Vabre. et la Velanette qui s'est imposée donc, Oui, donc j'ai dit une bêtise. à l'extérieur. Donc, Autant je vais pour commencer par ça. La Velanette donc, s'impose au monde de la Cône, assez logiquement. La Velanette caracole en tête dans cette poule 21-8.
Et caracol en tête avec l'Alaric qui s'est bien repris après sa défaite justement à la Velanette en faisant un bon match et en inscrivant le bonus offensif contre Brassac-Sidovre. Ensuite Mazères, là aussi belle performance de Mazères qui revient bien en s'imposant avec le bonus offensif 20-0 contre Ossillon Mazamet. Cuisa Esperanza par contre, grosse contre-performance de Cuisa contre un mal classé Vabre. Voilà, ils sont passés à côté de leur match, ils s'inclinent à domicile 8-10. On en parlait tout à l'heure, un bonus défensif qui ne fera pas la joie de cette équipe. Belle performance de Vabre qui se relance un peu. Et enfin, Piège Lorguet Malepère, belle victoire contre Saint-Jean-du-Falga. Il y en avait besoin un peu. Ce match-là était très important. Alors, j'ai pas le classement parce que on a un petit problème. Un petit bug, moi aussi, j'ai pas le classement. Voilà, mais celui-là, il était super important pour la qualif, pour Piège Lorguet Malepère contre un concurrent direct. Et c'est une belle victoire qui ne souffre pas de contestation, 16-6. Notamment autour d'un gros paquet d'avant. Parfait, merci. Allez, on va passer à la poule promotion honneur et poule honneur. On va commencer par la promotion honneur, la poule A. Laris de Mazan recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Laris de Mazan, 10-0. Toulouse-Canville recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Toulouse-Canville, 52-0. Foix recevait Trèbes, victoire de Foix, 19-6. Landor, les Azes-sur-l'Aise, le match a été remis. Et Toche-Corbière recevait Mirepoix, victoire de Toche-Corbière, 15-8. On commence par ce match, messieurs, 15-8. On l'avait dit, aller gagner à Toche-Corbière, c'est très compliqué. Ben, Mirepoix, il n'y a pas gagné. Oui, voilà, et très important pour Toche-Corbière ce match, puisque là, c'était vraiment pour la qualif. Ils étaient sur une passe, ils ont longtemps été premiers, seconds, Toche. Ils étaient un peu en train de rentrer dans le rang. Hein, mais là, cette victoire est très importante contre un concurrent direct. Voilà, ils prennent le bonus défensif, Mirepoix. C'est bien pour eux, parce que bon... Mirepoix était bien placé, ils étaient 3e, je crois, avant ce match. Ouais. 3e ou 4e, pardon, 4e peut-être. Voilà, donc c'est bien de gagner parce que bon, ils étaient sur des matchs à Andorre et Foix un peu compliqués. Et là, ils repartent de l'avant. Voilà, pour partir avant les fêtes, c'est pas mal. C'est bien pour toi. Les qualifiables se sont détachés là. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a les Azes-sur-l'Aise, normalement, devaient avoir du mal à revenir sur les qualificables. Alors, il leur manque 2 matchs, je crois, les Azes, mais même en gagnant les 2, ils sont encore un peu derrière. Ouais. Et par contre, de la 3e, puisqu'on en parlait, de la 3e à la 7e, il y a un point d'écart. Donc, Là, par contre, ça va être chaud. On va se régaler là. Là, il va y avoir du On va se régaler sur le scénario. Foix-Trèbes, les Trébéens qui ont malheureusement perdu à l'extérieur, encore une fois, Trèbes, on le sait, la saison pour eux, ça va être plus que compliqué. Ouais, c'est une saison de transition. Hein. Ils ont eu d'autres soucis à gérer. Oui. On l'a tous su pendant quelques temps. Ils ont un effectif un peu juste, notamment en quantité. Mais bon, ils s'accrochent. Hein. Ils vont chez un concurrent à la qualif. Ils perdent 19-6. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. La victoire de Foix est logique. Mais voilà, ils honorent le contrat. Et ils l'honoreront jusqu'à la fin, j'en suis sûr. En essayant, je pense, d'en agripper, s'ils peuvent en faire péter un ou deux qui jouent la qualif, jouer le rôle d'arbitre un peu. Ils s'en gêneront pas. Ils se priveront pas de ça. Toulouse-Canville, Sainte-Foy, 52-0, il n'y a eu qu'une équipe, là, il n'y a pas photo. Oui, bon, mais Toulouse-Canville. Sainte-Foy, avant-dernier, il n'y avait pas de challenge, là. On parlait de Villeneuve-les-Maguelones, par exemple, en 3-4, qui domine, là. Bon, ils sont avec 9 points d'avance. Oui. Ils dominent cette poule, 52-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Sainte-Foy de Pérolière, même titre que Trèbes, peuvent déjà penser à l'année prochaine et à préparer, voilà. Ils ont 25 points de retard sur la qualif, c'est trop compliqué. On va parler de Laris de Mazan qui recevait Fleury-Salcoursan, 10-0, mais un match voilà, ben écoutez, compliqué. Un match plus que compliqué. Heurté un peu même. Heurté plus même. Un match Heurté très plus chaud. plus. Heurté plus avec quelques incidents. Des trucs qu'on n'aime pas trop voir au rugby. Voilà, qui arrivent de temps en temps, mais qu'on n'aime pas trop voir. Bon, le seul truc, j'ai pas toutes les billes, mais bon, quand on a besoin des forces de l'ordre pour quitter un stade, c'est qu'à un moment donné... On n'est pas trop bien reçu. Voilà, il s'est passé quelque chose. Donc l'image n'est pas belle. Le match aller avait été tendu, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais ça avait été tendu, mais rugueux sur le terrain. Voilà, il y avait eu... En dehors. Il y avait eu 3 rouges 1, apparemment non, je n'y étais pas. Par contre, le seul truc que je vais dire, moi, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais on ne peut pas à la fois crier au loup, au scandale quand c'est un peu chaud, et faire pire après. Ou sinon, tu dis rien, et tu fais comme à l'ancienne, tu rends la monnaie, entre guillemets. Parce que c'est un peu ça, ce qu'on a lu, en tout cas sur le journal, etc. L'ambiance a été délétère, quoi. C'était vraiment pas bien. Apparemment, ce qu'on a lu sur le journal, c'est dès la première minute. Hein. D'entrée. Et bon, pour en avoir discuté la semaine avant avec un des entraîneurs, là, Olivier... Pourquoi Non, Joya. Voilà, il s'attendait quand même, parce que le match aller avait été rugueux, mais
mais sur le terrain, hein, Ouais. sur le gazon. Donc il s'attendait à un match rugueux. Mais Ça n'est pas un encadrement négatif. je quoi. suis comme Bruno, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que qu'on doive attendre les forces de l'ordre. Bon, Non. c'est Il y pas a magique quand ce même des qu'on dit. enfants dans ce stade, c'est pas une Enfin, bonne image. il y a des enfants, il y a des enfants dans l'équipe de Fleury, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qui est très jeune. La Rise d'Omazan, je ne sais rien. Mais tu peux pas non plus, moi je vais aller plus loin, qu'un dommage d'arriver à faire ça alors que tu es seconde poule. Ouais. Ouais. T'as pas besoin de ça. Tiens, le fait, t'as pas besoin de ça. Il y a une autre image à donner du rugby, quoi. Ouais. Après, Surtout que c'est tout ce que le rugby Après, est, se voilà. donner des caresses, ça existe dans le rugby. On va pas, Après, on va attention, pas faire là, des bon, agneaux. hein. on est en train un peu de tirer à boulet rouge. Voilà, nous, on a le son de cloche de notre Oui, journal. et ce de- qu'on nous a voilà. dit et ce Du qu'on jour, a là. lu. Voilà. Donc, mais bon, Messieurs de la Rive de Mazan, Voilà. nous, on fait que reporter on ce fait que que nous avons reporter vu. ce qu'on a. On n'a pas forcément les infos d'en face. Si vous nous aviez envoyé les infos, peut-être on pourrait dire différemment. Non, mais c'est juste Mais bon. pour essayer de. Ouais, non, mais c'est normal, il pas faut le dire. dire. Quand il y a des choses qu'on entend parler et qu'on sait, Voilà. après, il y en a un qui le dit, c'est une chose. Quand Donc, il y en a 10, en attendant, si on peut parler du sportif, le sportif qu'il y a eu, Laris Domazan s'est imposé 10-0 et prend la seconde place de la poule, donc Ouais. 36 points. là, ça va être C'est- serré. Hein. Voilà, c'était un match important pour la qualif, ils l'ont assuré, ils l'ont assumé à la maison. Voilà. Pour un dernier match de 2018, ils ont fait ce qu'il fallait. le reste sera dommageable, voilà, tout simplement. Allez, parfait, on passe à la poule B, messieurs. Bagnols-Marcoul recevait les Plages d'Orbe, victoire de Bagnols-Marcoul 30-10. Cabestany Olympique recevait Saint-Gilles, victoire de Cabestany 3-0. Vinassan recevait Nissan-Colombier, victoire de Vinassan 24-12. Celle-là va vous faire plaisir à vous deux. Deux anciens Vinassanotes. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais Bien sûr. non, ce qui fait plaisir, c'est que Vinassan, après une saison compliquée en honneur l'année dernière, un recrutement avec beaucoup de jeunes des anciennes de la CLAP, etc. Il y en a de Brissan aussi qui sont de arrivés. Brissan, voilà, quand je dis la CLAP, c'était Vinassan, Ouais, Armstrong, c'était- Brissan. Ouais. c'était- C'était, je dis bien. Mais ça, c'est notre Notre truc. débat. Notre débat, voilà. Vinassan, premier de poule, bravo. Moi, je dis bravo, c'est joli. Les performances sont là. C'est une victoire, une fois de plus, bonifiée. Ouais. Avec de 4-12. Qui va compter? Voilà, qui Elle va est bonifiée, compter. je sais pas. Bonifiée, Si, elle est c'est bonifiée. bonifiée. Elle est bonifiée. Elle est bonifiée, Elle est ouais. bonifiée. Il n'y a que des pénalités du côté de Nissan Colombier. Dans un derby, comme le nom, Vinassan-Nissan, il y a 12 Ah oui, km. là, c'est le derby. Donc Hein. c'est un derby. C'est des équipes qui ont l'habitude de se rencontrer ces dernières saisons. Donc bravo, Il bravo à n'y Vinassan. avait que 4 points entre les deux. Ouais, voilà, là, il faut C'était le match- break. c'était Il faut un le match break. important. Nissan Colombier, s'il venait gagner à Vinassan, rattraper Vinassan, c'est pas le cas. C'est bien. Vinassan peut passer là aussi, et c'était un peu le leitmotiv de la journée. Pour certains, ils passent l'hiver au chaud. Voilà, Nissan Colombier, c'est plus compliqué. Ils descendent donc à la 5e place et ne sont plus à la trêve. En tout Ah, et cas. surtout qu'entre Bagnols qui est qualifiés. 7e et pareil, les Plages d'Orbe 3e, il n'y a que 6 points. Ben justement, Bagnols, ça fait une très belle performance en l'emportant contre Plage d'Or 30-10 avec le bonus offensif. Plage Surtout d'Orbe qui ça. ne marque pas un peu Alors depuis plusieurs matchs. ça complètement, marque pas. Plage d'Or depuis 3-4 matchs là est en réelle difficulté. On l'avait vu avant ça. Là, bon, la défaite c'est une chose, mais c'est 30-10 quoi. C'est un peu l'ampleur du score en laissant le bonus offensif à Bagnols, qui mine de rien revient à 5 points de la qualif. Donc c'est ça qui est plus surprenant. Est-ce que alors toujours pareil, il y a peut-être des blessés tout ça. Moi j'ai pas les infos. S'il y avait un chroniqueur biterrois, peut-être qu'on en saurait un petit peu plus, mais ils sont pas là, on l'a déjà dit. Donc, Tac, ça c'est fait. donc, On a le coup de Rasseg à la racine. il est quand désolé même pour très les bon places sur d'or, mais peut-être qu'au vu des résultats, eux, la trêve aussi, Ça va leur faire du bien. c'est bien qu'elle arrive. Elle risque de faire du bien. Cabestany, Saint-Gilles, bon là par contre le match a dû être un peu tristounet. 3-0, non? Ben, 3-0. Voilà, ça dépend. Score de foot. Voilà. Au foot, ça peut être sympa. Au Triplé rugby, c'est d'Mbappé. un peu plus- voilà. C'est un match qui a manqué de rythme, là aussi, terrain difficile, etc. Ouais. Voilà, ils se sont filés, hein, il y a eu un gros combat des deux côtés. Ben, ça tourne sur un drop, 3-0. Des buteurs qui ne sont pas spécialement en verve, ça arrive, voilà. Il suffit que le buteur ait joué avec des moulets, et là, t'es content. Par exemple. Ouais, avec le temps Non, qu'il a voilà. fait, là, oui, c'était pas ce En qu'il tout faut. cas, ben, c'est une victoire qui est quand même, elle est ce qu'elle est, mais elle vaut 4 points. C'est une chose, voilà. Et ça c'est pris. Et c'est pris pour eux. Et bonus défensif aussi pour Saint-Gilles, voilà, qui leur permet à la trêve en tout cas, puisque la mi-saison est passée, mais à la trêve d'être 4e et qualifiable. Ouais, ce point de bonus défensif leur fait du bien. Voilà. Allez messieurs, on passe à la poule honneur. On va commencer la poule A. Moguio-Carnon recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux, 19-16.
Mande-Lozère recevait 7, victoire de Mande-Lozère 24-0. Montréal-Montagny recevait Lunel, victoire de Montréal-Montagny 18-13. Et à l'Est, les Cévenols recevaient Saint-Gély-Pixel-Loup, victoire de Cévenols 25-3. Tous ceux qui jouent à domicile, non, je ne vais pas y arriver, moi. Presque. Décidément, aujourd'hui, presque. Hein. Ah, mince. Et non, Bellario est allé gagner à Mogio. On va commencer par ça. Hein. Ouais, une belle paire faite alors, bon, Mogio qui est avant-dernier dans cette poule de 9. Bon, ça se resserre entre 7, 8 et 9 là. Mais Mogio qui se devait quand même d'aller faire une perf à Mogio. Bellario, pardon. Qui se devait d'aller faire une perf à Mogio pour justement s'écarter de ces derniers qualifiables. Ouais, les mettre à 5 points là du coup. Hein. Donc très certainement que le temps a fait aussi, hein, cette équipe de Bellario qui est quand même très solide sur ses bases. Voilà, Mogio ramène le bonus défensif, 16-19. Voilà, je pense à la maison, 16-19, c'est moyen quand même. Mais oui, bon. c'est moyen, mais bon, Bellario a voulu montrer qu'il fallait compter sur eux encore dans cette poule d'honneur. Mande-Lozère qui recevait 7, ça t'allais dire ou c'était passé à autre chose, dis-moi. Ben, à mon avis, 7, je sais pas, où ils sont restés au viaduc. On sait ou tous il y a un que truc comme Mande, ça, parce que... à Mande, souvent, il y a beaucoup d'équipes qui sont des fois bien placées, se retrouvent à Ouais, et Mande. puis, vu le temps qu'il faisait, Ah, il est faire frais à Mande. ils n'ont pas dû se régaler. En Il n'y a, tout cas, que la réception qui monte, parce que si moi j'ai la charcuterie, l'anthologie, mais par contre sur le terrain, quand il fait bien froid, Mande, c'est pas le must du must. Et là, en l'occurrence, Mande gagne 24-0 avec le Oui, bonus c'est pas- offensif, ce qui est quand même une perf face à cette équipe de 7. Et ça leur permet d'espérer encore. je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui la prédisaient, cette victoire. Non. Victoire Non. bonifiée, je parlais. Ouais. 24-0, 7, ils sont Ouais. restés dans le bus. Comme tu D'ailleurs, dis. demain, Exactement. on parlera de 7, vous allez voir, le reportage, c'est sur l'équipe de 7 demain, messieurs. Le D'accord. MAG. D'accord. Montréal. Non. Montréal qui reste, il me semble, sur 3 victoires d'affilée. Oui, ils sont allés gagner, ils sont allés gagner à Saint-Afrique. Grosse perf à Saint-Afrique. Ouais, grosse confirme, perf à Saint-Afrique qui fait partie quand même Voilà. des futurs leaders. Et ils ont été Et, gagnés à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ouais, à Saint-Gély-Pixel. Et maintenant, ils gagnent chez eux contre là, Lunel. voilà, avec un match âpre, avec cette équipe de Lunel quand même qui n'était pas venue pour jouer aux échecs, ni au rami. Et cette venus pour équipe faire de un coup. Montréal, qui est allée chercher sa victoire très méritée. Hein, parce que de la première à la dernière, quand même, ils avaient les dents qui Grillées. touchaient, voilà, qui touchaient le sol. Et Lunel qui ramène un bonus défensif. Je pense quand même aussi qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont ramener le bonus défensif de Montréal. Hein. Alors c'est peut-être le leader, on peut dire, waouh, le leader, il ne s'est pas imposé, tout ce qu'on veut. Mais Montréal, quand même, chez eux, c'est une compliqué d'aller gagner. équipe qui, on peut le voir même au classement, c'est une équipe qui vit très bien. Ils sont qu'à à 4 l'échelon points du supérieur. second, Hein. Ouais, oui. Et en tout cas, bon, Lunel, cette année, fait un super parcours. Hein, donc, Ah, ils font une super saison. mais Montréal-Montagny aime bien. J'espère qu'ils nous entendent, parce qu'il paraît qu'ils disent toujours qu'on les donne pas vainqueurs ou quoi que ce soit, qu'ils entendent bien qu'on dit qu'ils font une super saison. quoi. Non mais bon, on sait lire un classement. Premier de poule avait 9 Voilà. points d'avance hein, à un Et puis, moment ils font des donné. bons matchs, quand même. Voilà. Maintenant, à Montréal, peut-être que justement, c'est 9 points d'avance, etc. L'équipe qui en a eu le plus envie aussi, ça n'enlèverait à la qualité de jeu de Montréal-Montagny. Hein, parce que là aussi, moi, je veux pas. Mais au niveau de l'envie, il y a sûrement eu un surplus du côté de Montréal-Montagny qui a fait la puis, différence. ils ont récupéré des pièces maîtresses. Ils ont des joueurs Et qui puis, sont revenus. il reste, s'ils sont complets, notamment devant, Ça fait pas rire. ça a de la bouteille et ça joue. Ça, c'est joueur lui. Voilà, il n'y a pas de souci à ce Et niveau. enfin, Sévenol-Saint-Gély, Doudou, victoire des Sévenols, chez eux, 25-3. Bon, Logique. Saint-Gély Voilà. finit difficilement cette fin d'année 2018 là. Ouais, On ils les voyait sont, mieux. Ouais, ils sont victoire logique, hein, le RC Sévenol qui passe du coup à la seconde place. Hein. Saint-Gély, il me semble que le week-end dernier aussi, ils n'avaient pas fait une Ils bonne. ont perdu chez eux contre Ouais, ils n'avaient pas Montréal-Montagny. fait une bonne affaire, c'est ça. Donc ouais, petit coup d'arrêt, mais bon, on voit quand même sur ces derniers classements là, le bas du tableau, c'est sacrément serré quand même. Hein. François Tendruc va arrêter à Toulon, peut-être qu'ils vont le récupérer à Saint-Gély-Pixel-Loup, non? En tout cas, ils l'ont déjà formé, hein, donc Voilà, avec d'autres joueurs, avec Ouedraogo, il me semble, il y en non? a beaucoup. C'est Il y en a une plusieurs, très, hein? très bonne école de rugby. Allez, on passe à la poule B, en honneur, messieurs. Saint-Géry-Arthès recevait Chijan pour la nouvelle. Victoire de Saint-Géry-Arthès, 32-17. Saint-Orens-la-Roque, le match a été remis. Soragou, Avenir Bleu-Blanc, victoire de Soragou, 20-0. Canton d'Alban, Auvernais, victoire du Canton d'Alban, 22-0, messieurs. Donc là, ceux qui recevaient
ont gagné. Ça, Oui, cette fois, je T'es peux sûr le de dire. toi? Oui. Les 3 qui Ouais, recevaient ont c'est gagné. bon alors. Saint-Juéry qui c'est quand même une perf hein, parce que filer 30 points à Sijan, bon, il leur manquait 5 titulaires apparemment Sijan. Il leur manque un peu de Alors, on m'a monde. dit voilà, qu'il y il a leur des joueurs manquait- qui étaient partis aussi. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est vous êtes au courant? Kevin Demilly serait reparti. Je suis pas au courant. Je suis un peu au courant, mais j'en suis pas sûr. Donc Voilà, j'en ai bon, on m'a dit entendu ça. parler Alors, aussi. c'est des bruits de couloir. J'ai entendu parler entre Delef et Ruby. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, Entre donc le pour pastis savoir et le la vrai du bière, faux. Est-ce que c'est Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est quand même un joueur de. Ça, c'est quand même un sacré joueur. Quand même. S'il est Ouais, parti c'est un aussi sacré bien, joueur, mais On bon. se renseignera. On se et- renseigne, et on à te la dira ça. prochaine émission, En en 2019. droit, on te le dit. On te Allez, le dit vous en me direz, les gars, 2019. ça c'est bon. Mais par contre, on te le dira quand tu seras entre doigts, parce que ça, c'est une mayonnaise Ouais, au ouais, doigt. ça la la donnera pas, parce qu'encore ils vont se vanter que ceux qui l'ont eu. Ouais. En tout cas, bon voilà, Saint-Juéry qui score sans appel, 32-17. Cette équipe de Tijan, on aurait pu penser qu'elle essaierait d'aller chercher quelque chose parce qu'il faut rester Au contact. voilà, dans le trio. Parce que Soragou surtout tourne fort quand même. Hein. Ben, tu sais, entre le deuxième et le quatrième, il y a juste que 4 points maintenant. Hein. Puis Donc ça va, Eh oui. si ça jamais va se resserrer. on parle d'un 29-3 à la mi-temps, quoi. Donc, 29-3 à la mi-temps. il n'y a pas, Ah, il n'y a qu'une équipe quoi. y a pas eu de match, quoi. Un premier acte vraiment très très manqué. Y a pas eu de match. D'accord. Soragou que ABB, Jamy. Mais là aussi, hein, on s'était dit Soragou second, l'ABB qui est Soragou premier, pardon, l'ABB qui est second. Un score qui est Dommage. quand même qui est surprenant quand même, 20-0, Ah ouais. bonus offensif. Ouais. 0, On pensait que l'ABB Que ferait. Soragou gagne. gagne. Ok. Ok, pas de souci. C'est Mais une très belle 20-0. équipe. Ils 20-0. sont passés à côté peut-être. Ah les ben là joueurs pour le ABB. coup, j'étais pas au match, j'ai pas eu trop d'infos, mais à 20-0 là oui ils sont passés à Je côté. sais qu'il manquait Mathias Apparemment, Vidal, qui n'était pas là. Apparemment, l'ABB quand même, ce qu'on connaît un peu de l'ABB, c'est une équipe qui développe pas mal de jeux. Et Soragou qui est très solide devant. Ouais, et là, Avec le temps qu'il a fait, voilà, ça peut se... Mais ça interpelle quand même. Ouais. Premier, second, 20-0, Ah, ça c'est un interpelle. avertissement sans frais pour l'ABB qui est un de ses trois Ouais, après, favoris aussi. il n'y a pas de péril à la Non, péril non, non, à l'extérieur, non, c'est à l'extérieur. c'est à Mais- C'est juste le extérieur. 20-0, c'est le 0 qui fait bizarre. Ouais, 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 c'est une Fanny pour une équipe comme ça. Ouais, c'est surprenant. un peu surprenant. Canton Allemand, par contre, qui fait un bon coup en gagnant, pareil, avec un bonus offensif contre le Auvernais, certes, qui est avant-dernier. Mais là, ils font 5 points et ça les relance bien, du coup. Ben, du coup, ça relance tout le monde de la deuxième à la cinquième place. Oui, parce que du coup, ils sont passés devant tout le monde. Ouais, et je pense que Canton d'Alban, personne n'a échappé aux conditions climatiques et ils ont dû être satisfaits de ce résultat avec le bonus offensif qui, certes, est contre le Auvernais qui est avant-dernier. Mais il faut le faire contre ces matchs, ces équipes-là. Voilà, surtout avec ce temps-là, on sait très bien que ce temps nivelle les valeurs. Ouais. Et souvent, c'est les plus petits qui sont plus arrangés que les gros. Ouais, parce qu'ils sont beaucoup plus motivés. Celui qui a plus envie, Ça, celui-là. c'est fait. simplement. Bon, ben, messieurs, c'est bien. On va se retrouver demain pour le MAG. On parlera de l'équipe de 7. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.